Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes sagas en cours. Alors, on va pas parler uniquement de mes sagas en cours, mais on va parler de mes sagas commencées. Et celles que j'ai finies, il y en a très peu comparé à ce que je voulais, donc je suis un peu dégoûtée. Donc, on va commencer avec les sagas que j'ai commencées. C'est parti. Première saga que j'ai commencée, donc c'est Recovery, donc de Momolude Recovery, je crois on dit. Pas Recovery, à chaque fois je dis Recovery, mais c'est Recovery. Donc de Momolude, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, qu'il faudrait d'ailleurs que je lise bientôt. Mimou, tu fais trop de bruit. Merci. C'était un premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Maintenant, je ne suis pas spécialement pressée de lire le tome 2, même si je l'ai dans ma palle et je pense le lire quand même relativement bientôt dans l'année 2024. Mais il n'est pas du tout dans mes priorités parce que je sais que le tome 3 n'est pas encore sorti et qu'il y en aura un. Donc je me dis que autant attendre qu'il y ait le tome 3 qui sort pour pouvoir enchaîner les deux à la suite. Désolée encore une fois si vous entendez du bruit, comme chaque vidéo, il y a les travaux, plus mon chat qui joue avec sa balle. J'ai ensuite commencé cette année Atlas Six, donc de Olivia Blake, chez Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je dois avouer que le tome 2 est également dans ma palle, donc il faudrait peut-être que je le lise. Et il me semble qu'il y a un troisième tome, je sais que le deuxième tome est un peu moins bien que le premier. Mais j'avais adoré cette histoire un peu où il y a des élèves qui sont très puissants au niveau de la magie et qui se rendent tous dans une école, donc ils sont 6 il me semble. Et il s'y passe beaucoup de choses, ils découvrent un peu les autres facettes de la magie, etc. Et j'aime beaucoup le côté très école alexandrienne et très... et j'ai envie de dire Londres, parce que, je sais pas, l'ambiance me fait beaucoup penser à Londres. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, parce qu'il me semble que dedans, ça se passe à Londres. J'ai ensuite commencé dans la dystopie absolue de Margot Dessen, donc ça c'est le premier tome, Les Mobilisés, chez Big Bang. Et j'ai également le deuxième tome qui m'attend dans ma palle. Celui-ci a été un gros coup de cœur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez le lire. C'est un parfait mélange entre Hunger Games, Le Labyrinthe et d'autres dystopies. Et je trouve vraiment que le mélange fait que ça fait un très bon livre. La plume de Margot Dessen est très fluide, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que je l'ai acheté récemment. Et il est en version reliée comme celui-ci et il est trop joli. Saga suivante, c'est donc À Contresens de Mercedes Ron. Je me rappelle plus chez quelle maison d'édition. J'ai lu les 2 premiers tomes en sachant qu'il y en a 6. Dans la langue d'origine qui est l'espagnol, il me semble qu'il y en a 3. Je m'étais donc procuré un e-book avec les 3 premiers tomes. J'en ai lu 2 sur 3 du coup. Et 2 sur 6. Et je dois avouer que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'avais regardé, enfin je les avais lus pour le premier film et je pense faire pareil quand les autres sortiront. S'ils sortent, parce qu'il y a eu un scandale avec le personnage principal masculin, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. J'ai ensuite commencé la saga L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, toujours avec cet aspect de lire les livres en même temps que la série. Donc j'ai lu que le premier tome, en sachant qu'il y a deux saisons qui sont sorties, oui. Et je dois avouer que j'avais passé un très bon moment. Maintenant, je pense que c'est plus des livres que j'ai envie de lire en été. Donc, c'est sûr que je continuerai la saga, je pense, en 2024. Et j'avais passé un très bon moment. Et j'avais surtout apprécié beaucoup la série sur Prime Video. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu et regardé la série et lu les livres du coup. Et s'il y en a un des deux que vous avez préféré. J'ai ensuite commencé la saga Driven, donc de Kay Bromberg, chez les éditions J'ai lu. Alors je ne comprends pas trop cette saga parce qu'il y a plusieurs sagas en une saga. On a les 4 premiers tomes qui sont sur des personnages principaux, donc Riley et je me rappelle plus comment il s'appelle, Colton. Et à partir du tome 5, c'est sur d'autres protagonistes. Donc je comprends pas pourquoi ça suit les tomes. En fait, ils auraient dû refaire une autre saga parce que du coup, c'est comme s'ils n'avaient jamais fini la saga. Parce que c'est pas des livres que pour l'instant j'ai envie de continuer. Il me reste le tome 4 à lire par rapport à eux. Je sais même pas si je le lirai parce que c'est une copine qui me les a prêtés. Je dois avouer que j'ai d'autres livres que je veux lire en priorité. Donc je pense lui rendre sans l'avoir lu. Mais je trouve ça un peu dommage. J'ai ensuite commencé la saga Season de Morgane Moncomble. Premier livre vraiment très prometteur pour la suite de la saga. J'avais beaucoup aimé le lire. Je l'ai lu assez rapidement. Et je dois avouer que j'ai été choquée par le plot twist. Maintenant, le deuxième tome ne sort qu'en début 2024 et les autres sortiront en 2024 également. Et je pense me les acheter dès l'instant qu'ils sortiront pour pouvoir avoir la saga entière embrochée, même si je préfère les poches.
mais je dois avouer qu'il est très beau et je pense que les autres seront très beaux aussi. Et surtout, je suis très contente que Morgane Combe sorte une vraie saga de 4 tomes, genre c'est énorme. Et je sais qu'elle aime pas trop ça et que c'est quelque chose de compliqué pour elle. Mais en même temps, c'est une saga sans en être une parce qu'on peut lire les tomes séparément. Mais c'est mieux de les lire dans l'ordre pour pas se faire spoiler les histoires d'avant. Mais je trouve ça cool. J'ai ensuite commencé Vampiria, donc en livre audio sur Nextory de Victor Dixon. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé la voix qu'il y avait dans le livre audio. J'ai passé un très bon moment. C'est vrai que c'était un livre qui était quand même relativement long, vu qu'il y avait entre 15 et 16 heures d'écoute. Mais ça ne m'a pas du tout gênée. Je l'ai fait sur un mois et demi. Donc c'est quand même assez long. Mais c'est vraiment, les livres audio, je les écoute quand je fais mon ménage, quand je suis toute seule ou quand je fais quelque chose à côté. Parce que je n'aime pas me poser et écouter juste quelque chose, ça m'angoisse. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. Et je pense du coup continuer la saga avec les livres audio également. Dernière saga commencée et également en livre audio avec Nextory, c'est donc la saga d'une accro à Noël, je crois, de Laura S. Welch. Je me rappelle plus du titre, je crois que c'est la romance parfaite d'une accro à Noël. J'ai beaucoup aimé écouter ce livre. En plus, c'est un livre qui était super rapide. C'était entre 5 et 6 heures, il me semble. Et ça m'a vraiment mise dans le mood de Noël pour le coup, vu qu'on y est actuellement. Vous voyez, j'ai commencé mes cadeaux qui sont emballés ici. Et c'est certain qu'avant la fin de l'année, je pense que j'aurai fini la saga, ou que je l'aurai avancée parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal au début avec les voix, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, ça m'a de moins en moins dérangée. Et on verra dans les prochains tomes si ça me convient toujours. Voilà, avec les sagas que j'ai commencé, maintenant on va continuer avec les sagas que j'ai avancées. J'ai avancé très peu de sagas cette année alors que c'était un de mes objectifs. Mais je pense que ce sera plus simple en 2024 parce que j'essaye d'acheter tous les tomes d'un coup maintenant, ou les premiers tomes, etc. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était un peu mon... Le problème, c'est que j'achète le premier tome, j'ai envie de lire le deuxième, mais il n'est pas dans mes priorités, comme je ne l'ai pas chez moi, et du coup, bah, je ne l'achète pas tout de suite, et ça prend beaucoup plus de temps. Mais maintenant, j'essaye d'acheter un ou deux tomes à la fois, ou la saga entière quand je le peux, ou dès l'instant qu'il y a un nouveau tome qui est sorti, je l'achète pour le lire, comme ça va plus vite. Parce que là, je vous ai parlé des sagas commencées, continuées et finies. Enfin, je vais aussi vous en parler là. Mais comment vous expliquer qu'il y a toutes celles que je n'ai pas avancées et qui sont toujours en pause. Et il y en a quand même pas mal. Donc cette année, j'ai continué la saga Le Labyrinthe, donc avec le livre, je ne me rappelle plus du titre, mais le livre par rapport à Newt. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres livres, donc je l'ai mis dans continuer, mais peut-être que c'est une saga finie. Il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, j'ai avancé celle-ci. J'ai avancé également Le Prince Captif, donc de C.S. Pacat, pardon, chez Brajlon. Mais pour le coup, je pense l'abandonner parce que j'ai vraiment pas aimé le tome 2. Mais en même temps, je me dis qu'il me reste que le tome 3 à lire. Et il paraît que le tome 3 est vraiment bien, mais j'ai vraiment pas du tout accroché. Je vous en ai parlé plusieurs fois et pour le coup, c'est vraiment pas une histoire que j'adhère et je comprends pas réellement les gens qui ont eu un coup de cœur pour ce livre. J'aimerais que si vous avez eu un coup de cœur pour ce livre ou si vous avez apprécié, vous me dites en commentaire pourquoi. Parce que je vois beaucoup d'avis élogieux par rapport à ce livre, mais moi je ne l'ai pas du tout aimé et ça ne l'a pas du tout fait. Et pourtant je suis très bon public. Donc on verra pendant l'année 2024 si j'ai envie de le continuer. Mais si je vois que au milieu de l'année j'ai toujours pas eu envie de le lire, je vais DNF et je le revendrai, je pense. Donc j'ai continué la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et j'ai donc lu le deuxième tome, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc de Nin Gorman et Marie Alino, chez Albin Michel, que j'ai adoré. Nate était mon personnage préféré, il l'est toujours pour l'instant. Et je compte bien continuer cette saga en 2024, vu que j'ai précommandé le tome 4 de Jagger, parce que j'ai réussi à avoir une enveloppe, donc je suis trop contente. Et que dire de plus, mis à part, lisez ces livres, parce que ce sont vraiment des pépites. J'ai également avancé la saga Lux, donc de Jennifer Ellermann-Trout chez J'ai lu. J'ai le tome 1 dans mes mains, mais j'ai lu le tome 3. Et je dois avouer que c'est assez redondant et c'est très jeunesse pour moi à l'heure actuelle. Quand je l'ai commencé, j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, mais je trouve qu'on tourne un peu en rond. Mais je pense quand même continuer la saga parce que j'ai quand même bien apprécié le tome 3 et que j'aime l'univers et que ça change beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire parce que c'est un peu de la science-fiction. Et pour finir dans les sagas en cours, j'ai toujours Hunger Games. Donc là, c'est le tome 3, l'embrasement, il me semble, ou le tome 2. Mais il me reste du coup le préquel à lire, donc le serpent et l'oiseau chanteur, quelque chose comme ça. J'ai un peu du mal avec le titre.
C'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, heureusement que c'est écrit dans mon petit carnet. Que je vais lire en 2024, c'est certain, étant donné que... Mais en 2023 sûrement. Non, en 2024 je pense. Parce que je veux aller voir le film au cinéma ou même juste regarder le film. Donc pour moi, il est primordial de lire ce livre étant donné que la saga Hunger Games a été un grand coup de cœur. On passe maintenant aux sagas donc, que j'ai fini pendant cette année 2023. Et il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a quand même. Donc ça compte. Donc j'ai bien sûr terminé la saga donc Ash is Falling for the Sky avec le préquel Just Wanna Be Your Brother donc de Nin Gorman et Mathieu Guibé, pardon, je galère à parler. Comment vous dire que j'ai plus qu'aimé ce tome étant donné qu'il est littéralement annoté de partout. J'ai annoté très peu de livres cette année, mais quand je l'ai fait pour de vrai. Je vous conseille quand même que si vous voulez lire celui-là, il faut avoir lu quand même Ash is Falling for the Sky 1 et 2 parce qu'il spoil pas mal de choses. Mais on parle de la beauté de ce livre, vraiment comment il est magnifique. Je suis très contente d'avoir pu le lire et de l'avoir eu rapidement, quoi. Mais donc cette saga est normalement finie parce que quand Ash is Falling for the Sky 2 est sorti, la saga était finie, mais après les auteurs ont décidé de refaire un livre. Mais je pense que cette fois-ci, c'est vraiment le dernier et du coup, il va dans les sagas finies. J'ai ensuite fini la saga Gods of Love, donc de Eugénie Guillens chez les éditions Hugo New Romance. Il y avait 2 tomes, j'avais beaucoup apprécié le premier tome qui avait été vraiment dévoré. Je l'avais lu en une après-midi. Le tome 2, j'avais moins apprécié, mais j'avais quand même passé un bon moment et je l'avais lu super rapidement. Donc cette saga est finie et je vous la recommande. Et pour finir, dans les sagas que j'ai finies, il y a la duologie, donc Paranoia de Melissa Belvigne. Et le dernier, c'était Miroir, il me semble. Je ne l'ai pas en ma possession vu que je l'ai lu à la bibliothèque. J'ai donc rendu le livre. Mais je dois avouer que j'avais beaucoup aimé ce tome 2 et j'ai beaucoup aimé la saga en général. Les 2 tomes sont totalement différents. Je trouve que ça n'a rien à voir, mais ça a quand même une grande continuité, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'ils sont totalement différents l'un de l'autre et j'ai beaucoup aimé ça. Je sais que Melissa a sorti d'autres livres, donc pas dans la même saga, mais je pense qu'un jour je ferai un marathon de tous ces livres parce que j'avais beaucoup aimé sa plume. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que c'est vrai qu'il date depuis un moment. Et Melissa Belvigne est notamment une youtubeuse. Je ne sais pas si elle fait encore des vidéos, mais je sais qu'elle est encore sur les réseaux sociaux. Et j'avais lu ce livre il y a un moment déjà. Et il a été édité en 2016 il me semble, donc ça commence quand même à remonter un peu. Et voilà pour ce petit point fait sur mes sagas. Je pense que c'est une vidéo qui peut vous intéresser, mais qui m'intéresse surtout moi, parce que ça me permet de faire un petit point sur tous les livres que j'ai à lire, qui sont en cours, etc. Ça me permet vraiment de faire un point et de savoir où est-ce que j'en suis, et aussi de réfléchir à quelle saga je vais lire en 2024. Donc je pense que début de 2024, en janvier, je vous ferai une vidéo sur les sagas que j'ai envie de continuer, de commencer, etc. pour pas que les vidéos soient trop longues. Mais c'est vrai que j'en ai commencé beaucoup, continué un peu et pas fini grand chose. Donc je suis un peu déçue de moi, mais bon. Écoutez, je pense que c'est par phase en fait. Et c'est vrai que cette fin d'année, j'ai commencé à vraiment continuer mes sagas. Mais c'est vrai que l'appel des tomes 1 est parfois plus forte que de continuer ces sagas. Surtout que faut les acheter quoi. Et parfois c'est juste pas mes priorités et j'aime bien aussi lire des one shots. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu vous quelle saga vous avez en cours. Ou en tout cas celle que vous préférez ou celle que vous voulez avancer, ça me ferait plaisir de savoir. Et n'hésitez pas un peu à me dire si vous avez le même problème que moi ou vous commencez beaucoup de sagas mais vous en continuez ou finissez très peu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si du coup vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Et si vous voulez avoir des informations sur certains livres, des résumés ou autres, tout sera dans la barre d'infos. Merci à tous de me suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.